Salut, j'espère que vous allez bien, je suis maquillée comme la vidéo précédente normalement si je les ai mis dans l'ordre, sinon je suis maquillée comme ça dans une autre vidéo et habillée aussi comme ça, bref on s'en fiche. Je voulais vous présenter aujourd'hui mes produits terminés parce que je les ai depuis X temps, littéralement depuis très très longtemps et qu'à un moment il faudrait que je vous les montre pour les jeter. Voilà. Je suis un peu trop en forme aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais bref. On va commencer tout de suite parce qu'on verra qu'il y en a pas mal, vraiment pas mal. Du coup, c'est parti. J'ai en premier terminé cette poudre de chez W7, c'est la Set It Up. C'est une poudre que j'aime beaucoup, elle est pas chère, je la rachèterai sans problème, je m'en servais pardon. Souvent quand je fais des maquillages un peu plus artistiques entre guillemets, ou les maquillages d'Halloween, où j'avais enlevé le tamis, bah, qui n'est plus là. Je sais juste pas si je vais peut-être garder le contenant pour une autre poudre qui est pas nulle mais où le contenant est nul. Je verrai. Bref, en tout cas cette poudre je la rachète sans problème, elle est super. Ah, j'ai des fossiles. Alors pourquoi est-ce que je les jette? Parce qu'en fait j'en ai perdu un. C'était il y a un moment, hein, ça devait être en octobre que je les ai perdus parce que c'était Halloween. C'est les Savage Lashes de Forever Lilz. Ils sont magnifiques, c'est des fossiles qui sont très très beaux. J'ai pas de photos, j'ai pas de rien pour vous les montrer, mais ils sont très très beaux. Sauf qu'en fait j'étais énervée, je m'étais énervée et du coup j'en ai eu marre des fossiles, je les ai littéralement arrachés et je les ai jetés. Voilà, ma pote avec qui j'étais on a retrouvé qu'un seul. Parce qu'elle les a ramassés pendant que moi j'étais en train de péter ma petite crise. Alors, en fait je suis assez impulsive comme personne et là j'étais vraiment énervée sur le coup, j'étais énervée et triste en même temps, c'était un peu bizarre. Bref, du coup je les ai jetés, hop, je me suis démaquillée en deux, je les ai jetés par terre dans la rue évidemment, sinon c'est pas drôle. Et du coup je les ai plus. Mais ils sont très très bien, ils sont très très beaux et voilà. Je les rachèterai pas parce qu'il faudrait recommencer, il faudrait repasser commande sur le site, ce que je ne compte pas faire parce que j'ai trouvé des liners qui collent les fossiles que je trouve meilleurs que les Forever Lilz, tout simplement. J'ai ensuite ce produit là de chez Neutrogena, c'est un nettoyant, c'est un gel nettoyant exfoliant au pamplemousse rose. Alors moi je sais que Neutrogena c'est une marque que j'utilisais énormément avant pour mes soins et c'est une marque que je trouve très très bien. En plus ça sent trop bon, ça vient de péter au nez. C'est une marque qui sent très très bon, j'aime beaucoup l'odeur. Et ce produit dans mes souvenirs était très très bien aussi. Je sais pas, moi j'ai toujours été fan de Neutrogena donc j'adore. Ensuite j'ai ce produit là, c'est un démaquillant, c'est un lait démaquillant plus précisément de chez Yves Rocher. Yves Rocher c'est pas une marque sur laquelle je me tourne souvent. Souvent j'achète Yves Rocher quand j'ai les promotions, vous savez les petites cartes qu'ils envoient où on a moins 50% ou un produit ou deux produits, enfin on paye un produit on en a deux. Les trucs comme ça, là je vais plus avoir des maquillants donc j'avais été acheter un démaquillant. Généralement je prends des shampoings et des gels douche. Moi je garde pas les shampoings et les gels douche pour vous les montrer ici donc j'en ai pas à vous présenter. Mais sinon je prends ça. Après ce lait démaquillant, je n'aime pas les laits démaquillants de base. Celui-là il faisait le taf, il démaquillait mais c'était pas exceptionnel. Le seul point positif que j'ai pour ce démaquillant c'est qu'en fait souvent les laits démaquillants moi ça me pique les yeux énormément. Lui en l'occurrence il ne me piquait pas du tout les yeux. Donc c'est plutôt cool. Après Yves Rocher c'est pas une marque que je recommande parce qu'ils font beaucoup de greenwash. C'est comme ça qu'on dit, je ne suis pas sûre. Mais c'est un peu, enfin ils sont un peu là en mode oui nous on plante des arbres, tout est vert chez nous alors que c'est pas du tout naturel. Mais bon. Voilà. Donc je rachèterai pas pour info. J'ai encore une autre poudre, cette fois-ci c'est une poudre de chez Kiko, c'est la Invisible Touch. J'ai mis très longtemps à la terminer parce que j'avais d'autres poudres à terminer entre temps. Cette poudre a une odeur qui est très très forte ou alors elle est très volatile et ça vient directement dans votre nez en fait. Bref, c'est un peu insupportable mais c'est une poudre qui est très très bien. Moi j'aime beaucoup cette poudre, elle fait vraiment un très très bel effet sur la peau je trouve. J'ai l'impression qu'en fait quand je mets cette poudre ça fait vraiment un effet velours, ça fait pas un effet trop de matière, ça fait vraiment un peu peau velours, peau de pêche, trop trop beau. Enfin moi je trouve ça très très beau, j'adore. Voilà. Du coup est-ce que je pourrais la racheter? Oui. Elle a un autre défaut, c'est qu'elle fait des reflets flashback par contre, mais je pourrais la racheter quand même parce que je suis pas non plus tout le temps sous les feux de projecteur, hein, même jamais, voilà. Du coup j'aime beaucoup cette poudre et je vous la recommande à 100%, on va dire 90% parce que l'odeur dans le nez c'est pas très agréable. Et les reflets flashback non plus. J'ai encore un produit de chez Yves Rocher, là où je vais vous dire que j'utilise beaucoup Yves Rocher pour quelqu'un qui n'achète pas Yves Rocher en temps normal.
Encore une fois cette poudre je l'ai eu pendant... Enfin je l'ai utilisée très longtemps. Elles sont très très bon. C'est une crème hydratante sébo-végétale pour les peaux grasses. C'est la deuxième fois que je l'avais achetée celle-ci parce que la première fois je l'avais trouvée vraiment super. Bon elle est toujours aussi bien mais encore une fois je pourrais la racheter parce que je la trouve bien. Mais elle est quand même relativement chère pour une marque que je n'apprécie pas spécialement. Par contre elle est bien, ça je dis pas l'inverse. Et elle fait son taf de poudre. Et vu qu'il y a souvent les promotions, ça peut faire son petit effet. Après, oui je pourrais la racheter, mais non je n'ai pas spécialement envie. Mais c'est quand même une des meilleures poudres que j'ai testées, une des meilleures crèmes pardon, que j'ai testées pour ma peau. Donc c'est mitigé mon avis, j'ai juste la marque que j'aime pas. Après ce produit là est très très bien. J'ai un démaquillant de chez Yves Rocher, c'est un démaquillant biphasé, si je me trompe pas. C'est un démaquillant waterproof. Ou peut-être pas biphasé du coup, je sais plus. Mais c'est un démaquillant waterproof. Alors franchement il était plutôt pas mal, il a fait son taf de démaquillant. Par contre je me rappelle très très bien que celui-là me piquait un petit peu les yeux aussi. Après moi j'ai les yeux super sensibles. Des fois souvent je mets pas grand chose et ça me pique les yeux. C'est assez horrible. Mais lui du coup c'était vraiment pas gênant, je pourrais le racheter sans problème. Et c'est un démaquillant spécial yeux, je l'ai pas dit. Souvent moi je fais pas attention à ça. J'utilise souvent pour tout le visage. Après quand je vois que ça me pique et que c'est pas marqué spécial yeux, ou que c'est marqué spécial visage ou interdit sur les yeux ou des trucs comme ça, ben je ne mets pas sur les yeux, enfin c'est logique sinon. Là c'est un spécial pour les yeux et franchement il était plutôt pas mal, je l'aimais plutôt bien. Après j'essaye d'éviter d'acheter des démaquillants en général parce que je me démaquille à l'huile de coco et je trouve ça beaucoup plus pratique que les démaquillants, ça coûte moins cher. C'est plus écologique et l'huile de coco c'est très bon pour la peau. Voilà. Mais je pourrais le racheter. J'ai un petit parfum de chez Sephora, c'est le Do Not Drink. Je sais pas si c'est le... bah, je pense qu'il y a que ce nom là. C'était à la passion et à autre chose mais je n'arrive pas à lire. C'était les nouveaux parfums qu'ils avaient fait. Moi c'était là, c'est la bouteille rose. Enfin le packaging rose. Si jamais vous voyez pas lequel que c'est. Lequel est-ce? Et du coup c'est Do Not Drink et il sentait super bon ce parfum. Moi j'aime beaucoup beaucoup l'odeur de ce parfum, c'est incroyable. Je le trouve génial. Vraiment je pourrais le racheter sans problème parce qu'il sent très très bon. J'ai une petite poudre encore de chez Bourjois. Alors je m'en suis séparée parce qu'elle est toute cassée. Enfin il reste pas grand chose mais elle est cassée. C'est une poudre compacte colorée. C'est pas du tout la meilleure poudre que j'ai testée. Je l'aime pas spécialement non plus. Elle faisait son taf de poudre, c'est à dire que moi j'aimais bien l'utiliser. Enfin souvent les poudres compactes colorées je les utilise quand j'ai pas de fond de teint ou de produits liquides sur ma peau, où je mets juste de la poudre compacte pour avoir un minimum, vraiment très très minimum de couvrance sur ma peau. Mais c'est pas exceptionnel, je l'aimais pas trop celle-là. Non, celle-là je la rachèterai pas. Non. Je sais pas vous expliquer pourquoi je ne l'aimais pas, mais je ne l'aimais pas. J'ai un liner qui colle les faux cils de chez. Bon, ils ont... Ok, ça c'est l'embout qui vient de partir. Ok, bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais le jeter. Du coup, c'est de chez Forever Lil, donc j'avais eu avec les faux cils. Ça sèche extrêmement vite. Je pense que celui-là, j'ai eu le temps de m'en servir 2 fois. En fait, moi, je suis pas quelqu'un qui met des faux cils tous les jours. Du coup, je m'en sers pas tous les jours, mais j'ai littéralement eu le temps de m'en servir peut-être 2 fois avant qu'il sèche et que je ne puisse plus m'en servir. En plus de ça, déjà quand il est neuf, il a du mal à glisser sur la paupière, surtout quand on a des fards à paupières au-dessus, donc c'est pas exceptionnel. Je ne le rachèterai pas, il coûte quand même 20 € il me semble, et je trouve que ça va pas du tout son prix. Honnêtement, chez Shein, ils ont fait aussi ce système de liner fossile. C'est un liner liquide qui colle les fossiles, qui est beaucoup plus pratique, il sèchera beaucoup moins vite parce que c'est pas un feutre. Et il glisse très bien sur la peau. Donc je vous conseille largement celui de chez Shein qui coûte 3 € plutôt que celui-ci qui coûte 20 €. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Moi je vous informe juste de ce que je pense. Du coup je le rachèterai clairement pas. J'ai un petit produit ici de chez La Neige. Chez Marie qui me l'a mis dans le swap de l'année dernière. Il sent super bon, c'est un masque de nuit. Un masque pour dormir. Et il hydrate vraiment très très bien. Ma peau elle était
Genre j'aimais beaucoup ma peau quand je mettais ça et que je me réveillais le lendemain. Tout doux et tout, c'était trop cool. En plus, bon, je le rinçais un petit peu. En fait, moi je me passe le matin de l'eau micellaire de Bioderma sur l'autre côté de mon visage. Et du coup, ça enlevait forcément les résidus de masque qui restaient, qui n'étaient pas dans ma peau. Parce qu'en fait, c'est hydratant et ça vraiment, ça vient s'imprégner dans votre peau. C'est génial, j'aime beaucoup ce masque et je pourrais le racheter sans problème. C'est de la marque La Neige, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je pourrais le racheter sans problème, il est super. J'avais fini mon gel nettoyant de chez Vichy. En gel nettoyant, je prends toujours des marques de pharmacie parce que bah, j'ai une peau à tendance grasse et à tendance acnéique, une peau grasse à tendance acnéique, donc je préfère faire attention et pas prendre des produits, n'importe quel produit que je trouve en grande surface, et je préfère prendre des produits que je trouve en pharmacie. Du coup j'avais pris Vichy parce que je voulais tester autre chose. De base j'utilisais Bioderma il me semble, si je dis pas de bêtises, qui était très bien, mais celui-là était très bien. L'odeur est incroyable si je me souviens bien. J'aime énormément cette odeur, je trouve que ça sent super bon. Je pourrais pas vous décrire l'odeur, ça sent un peu mentholé, ça sent frais, ça sent le savon. Tu sens que t'es propre quand tu l'utilises. Et c'est ce que j'aime. Moi j'aime bien les odeurs un peu de propre, de trucs où tu te dis je suis propre. Bref, vous voyez un peu l'idée. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce produit, il était très cool. Donc je pourrais le racheter sans problème. J'ai un scrub pour le corps de chez Yves Rocher encore. Donc ça j'en avais eu deux parce que c'était, comme je vous ai dit, le truc offert machin blabla. Donc j'en ai encore un dans ma douche actuellement. Il est plutôt pas mal. Moi je m'en servais aussi pour le visage parce que pour le visage, quand je me scrube le visage, j'aime bien avoir des grains qui sont assez épais. Et celui-là ils sont assez épais. Forcément quand on prend des gros grains sur le visage, on n'appuie pas comme des fous parce que sinon on va se tuer la peau. Mais il a des gros grains. Moi j'adore les gommages à gros grains justement. Ça sent plutôt bon. C'est à l'abricot, je crois. C'est ça, c'est à l'abricot. Et l'odeur vraiment, j'aime beaucoup. Donc ce produit, je vous le recommande plutôt aussi si vous aimez les gros grains, parce que les grains sont quand même très épais dedans. Mais je trouve du coup qu'il gomme vraiment bien. Et je sais, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir la peau irritée à cause de gommage. Là c'est absolument pas le cas. Donc tant mieux, j'ai la peau sensible. Autant la peau de tout le corps que la peau du visage. Donc je dis oui pour ce produit, je pourrais le racheter avec la promotion. Mais comme je vous l'ai dit pour les autres produits Yves Rocher, ça reste du Yves Rocher, donc je sais pas. J'ai ce produit que j'ai mis vraiment très longtemps à terminer. C'est un baume, enfin c'est pas un baume, c'est une crème pour le corps de chez Sephora. Je crois que c'est même plus les emballages comme ça qu'ils ont maintenant, donc pour vous dire à quel point ce truc est vieux. À la pivoine, je ne suis pas une grande fan d'odeur de fleurs, je suis assez difficile en odeur de fleurs en fait. Pivoine ça pue pas, mais c'est pas mon odeur favorite, disons que je suis neutre par rapport à cette odeur. Oui, je sens absolument tout dès que j'ai un truc dans les mains, c'est abominable. Par contre, je n'aimais pas du tout cette crème, je ne rachèterai absolument pas des crèmes pour le corps de chez Sephora. Je sais pas si c'était celle-ci en particulier à cause de l'odeur ou quelque chose, ou pas, parce que j'en ai jamais utilisé d'autres que celle-ci, mais elle me piquait les jambes, et uniquement sur les jambes, donc je sais pas pourquoi, mais ça me piquait vraiment les jambes, non même les bras et tout, bref, quand je l'utilisais ça me piquait en fait la peau, c'était pas agréable du tout, c'est pour ça que j'ai mis très longtemps à l'utiliser, je ne compte pas la racheter, parce que tu peux me piquer un petit peu si tu veux, mais pas trop de fois non plus, je suis pas teuteux, enfin un petit peu mais pas trop, du coup je la rachète très clairement pas. J'ai une petite base à paupières qui s'appelle I Got The Power de W7. En fait elle n'est pas terminée mais elle est... En fait quand j'appuie dessus ça ne sort plus tellement, elle est sèche. Et après quand vous l'utilisez elle n'est pas du tout agréable à utiliser. En plus de ça elle est trop foncée pour moi. Je m'en sépare du coup parce que je... Après franchement si vous avez la peau plus foncée que moi ça peut le faire. Pas trop foncée non plus parce qu'il faut pas abuser, hein, elle n'est pas non plus extrêmement foncée. Mais plus foncée, je dirais peut-être 2-3 tons de plus que moi, ça va passer. Après est-ce qu'elle était bien? Oui. Est-ce qu'elle est incroyable? Non. Du coup je la rachèterai pas. Mais elle est pas chère. Déjà c'est W7, c'est vraiment pas cher comme marque, ça me gratte le menton.
Ça c'est la poussière, là il y a plein de poussière parce que tout traîne dans mon bac là depuis X temps. Du coup il y a plein de poussière et la poussière ça me gratte tout le temps le nez. C'est horrible. Bref. J'ai un liner de chez Kat Von D, c'est le Tattoo Liner en teinte marron. Bon en fait il est vraiment... Vous voyez. Il fonctionne encore un peu mais sur la peau il fonctionnait plus assez bien. Et ça se voyait très très peu. Fallait toujours que j'insiste énormément et fallait que j'appuie beaucoup. Et si j'appuie beaucoup ça me fait des traits épais et je ne veux pas de traits épais. Donc voilà, vous voyez là j'ai appuyé énormément, ça fait un trait très épais. Du coup je vais le jeter, ça fait très longtemps que j'ai l'ai aussi, donc je pense qu'il a quand même un petit peu séché. Et c'est une mousse aussi, du coup il est plus aussi précis et ça prend tous les fards. J'aimais pas trop. En fait j'aimais beaucoup ce liner au début, puis à la fin il était vraiment moins bien. Du coup tant pis, je le jette. J'ai un correcteur de chez Shiglam que je me sépare parce qu'il m'a piqué la peau quand je l'ai réutilisé. Je pense qu'il est plus bon. Il pue. Il est vraiment plus bon en fait. Il pue et en plus il piquait de ouf la peau. Et du coup pour ça il y en a encore dedans. Après il était aussi trop foncé pour moi. Je vais vous montrer la couleur, vous allez voir il s'est vraiment oxydé. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous verrez grand chose. Je pense qu'on verra rien mais c'est énormément oxydé. Il sent très mauvais. Pour déceler des produits qui sont plus bons, l'odeur est aussi un critère. Souvent les produits qui puent vont tourner. Veut dire que ça a tourné. Enfin les produits qui vont tourner vont puer. C'est très dur cette phrase, je n'arrive pas à m'exprimer. Ils vont puer, la couleur va changer aussi quelquefois. Là c'est un produit crème en plus, donc les produits crème ça tourne plus vite que les produits pas crème. Après ça fait très longtemps que je l'ai, parce que ça fait déjà 2 ans que je suis dans cet appartement là. Et je l'avais eu quand j'étais dans mon ancien appartement, donc je l'ai depuis au moins 3 ans. Et il est plus bon, c'est fini. On abandonne ce produit. J'ai un mascara de chez Shein encore que j'avais terminé. C'était le mascara, comment il s'appelait celui-là? Ultra Juice Curl Waterproof. Bon il a une odeur de mascara, j'ai bégayé de ouf. Il a une odeur de mascara. C'est du coup le Ultra Juice Curl Waterproof. Il était pas mal. Il donnait de la longueur. Je trouve plus de longueur que de volume. Après, est-ce qu'il... Moi je me recourbe toujours les cils, donc pour l'effet recourbant je sais pas trop vous dire. Mais il était pas mal honnêtement, c'est pas... C'était pas le mascara le pire que j'ai testé. Franchement pas du tout, je pourrais le racheter sans problème. J'ai un autre mascara de chez Yves Rocher. Je crois que c'était un cadeau celui-là. Il était franchement pas ouf d'ailleurs, donc je vous le conseille pas du tout. C'est le Volume Elixir. Il servait à rien, en fait il colorait juste les cils. Moi je n'aime pas trop ce genre de produit parce que c'est inutile tout simplement. Donc je rachèterai clairement pas. J'ai un produit de chez L'Oréal pour les sourcils. C'est également un produit que je ne vous conseille pas du tout. Comment est-ce qu'il s'appelle? Brow Artist Expert. Alors maintenant, normalement, L'Oréal ne teste plus sur les animaux parce que tu ne peux pas tester sur les animaux et vendre en France. Mais il s'est terminé à une vitesse, c'est incroyable. Je n'aime pas du tout. Je pense qu'il est tellement gras que il se terminait extrêmement vite. Alors que... Ou alors... Non, c'est plutôt ça, ouais. Parce que là, en fait, il reste une toute petite mine. Il est extrêmement sec. Du coup, fallait appuyer. Ou alors chauffer la matière, je sais pas trop. Bref, en tout cas, je ne recommande pas du tout ce produit. Je ne le rachèterai pas. Je suis pas du tout une fan de la marque L'Oréal de base. Non, n'achetez pas ça, c'est nul. Il me reste 2 petits produits. J'ai un petit mascara en miniature de Marc Jacobs. C'est le Velvet Noir, je pense. C'est ça. Ce mascara est vraiment très très cool. Je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aimais beaucoup. Je l'avais eu en miniature. Et il fait vraiment du volume, j'ai l'impression. En tout cas, moi sur mes cils, il me fait pas mal de volume. Après, moi souvent en longueur, j'ai pas trop besoin. Moi je cherche du volume. Et je le trouvais très très bien. En fait, c'était un peu vous voyez le Lady de la Cheese de Huda Beauty, où il fait du volume, de la longueur. Il est génial ce mascara. Ça c'est tout en un.
mais avec un effet plus naturel que le Huda Beauty. Je pourrais le racheter sans problème s'il coûtait pas aussi cher. Je me suis également séparée d'un petit produit que j'ai depuis, franchement, au moins quasiment 10 ans je dirais. C'est un Baby Lips. Oui, il y a encore des gens qui ont ça dans leur tiroir. C'est un Baby Lips, c'est le Dr Rescue. Celui-ci sentait la menthe. Il sent toujours la menthe, ils sont une odeur très très frais. Je m'en servais pas beaucoup parce qu'il était très très clair et j'ai jamais aimé les produits lèvres trop clairs parce que j'ai l'impression que ça me donne un côté cadavre. Donc je suis déjà très très blanche. J'aime pas spécialement avoir des produits très clairs sur mes lèvres. Par contre il était incroyable, c'est-à-dire que ça a donné un effet frais, de fraîcheur instantanée parce que c'est à la menthe. Donc ça donnait vraiment un effet fraîcheur incroyable. Moi j'ai adoré cet effet fraîcheur justement avec ce Baby Lips. Et c'est ce que j'aimais le plus avec ce produit. Voilà, donc je pourrais le racheter, non, parce que la couleur ne me convient pas du tout. Mais si jamais ils en font d'autres, parce que le Baby Lips c'est un produit qui est relativement bien dans sa globalité. Mais il y a quand même mieux maintenant, c'était vraiment à l'époque où on avait ça, tout le monde mettait ça à l'époque, je m'en rappelle, bref. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo, je vous ai présenté tous mes produits terminés. J'essaie de me dépêcher parce que j'aime pas quand les vidéos pour les terminer durent 40 ans. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt. Bisous!